Dormir connecté à la Terre, c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée la première fois que j'ai commencé. Et d'ailleurs, maintenant, je ne peux plus m'en passer. Et c'est certainement ce qui va vous arriver. Et alors, quel matériel choisir? Surmatelas, draps, natte de lit? Eh bien, les trois sont aussi efficients l'un que l'autre. Mais pour comprendre un petit peu plus leur spécificité, le surmatelas, lui, il est en coton avec du fil d'argent. On va l'installer sur son lit et puis on va remettre son draps par-dessus et venir dormir dessus. Ça va être quelque chose de très confortable. Le draus, lui, eh bien, c'est un draus qui est en coton avec du fil d'argent. On va le mettre directement sur son lit, mais on va devoir dormir directement sur ce matelas. Et la natte de lit, elle est en polyuréthane enrichi en carbone. Et là aussi, on va pouvoir mettre directement son draus par-dessus et venir dormir directement. Et donc la différence entre la natte et le surmatelas, c'est que la natte, quand on va partir en voyage, par exemple, eh bien, elle va prendre la place d'un t-shirt dans notre sac. Et quand on va s'en servir, quand on va dormir dessus, bah, comme une petite alaise, on va la ressentir un petit peu. A contrario, le surmatelas, lui, sera plus confortable, mais si on doit voyager, eh bien, il sera moins facilement transportable. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, ces principaux produits, parce que plus on va avoir de surface de contact avec la terre, plus ce sera efficient. Si vous êtes debout, pieds nus sur l'herbe, eh bien, vos pieds vont capter les électrons. Si c'est votre corps qui est allongé sur l'herbe, chaque partie du corps qui est en contact avec la terre va recevoir des électrons. Et si vous vous baignez dans la mer, dans une rivière, toute la partie immergée du corps va capter des électrons. Aussi bien que voilà, plus on aura de surface de contact avec la Terre, plus ce sera efficient. Et donc là, le sac de couchage, lui, va permettre d'avoir encore plus de surface de contact avec la Terre. Et ce qui va être complémentaire, ce sont les thés d'oreiller. Et donc, dans les thés d'oreiller, laquelle choisir? On a tout d'abord la thé d'oreiller en coton, qui est faite comme le draus, avec du fil d'argent et du coton. Elles existent en carré ou en rectangulaire et on va dormir directement dessus. On a ces thés d'oreiller ici qui sont du même matériel que la natte, plus épais, et on va pouvoir remettre son linge de maison par-dessus. Et puis, vous allez avoir la tête d'oreiller EMF. Donc EMF, ça veut dire Electromagnetic Field. C'est la technicité du tissu, aussi bien pour le drap que pour la tête d'oreiller qui est faite dans le même tissu. C'est un tissu qui est un peu plus épais et donc le tissage de fil d'argent dans ce tissu est plus serré, ce qui permet de faire un bouclier face aux ondes haute fréquence. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un parapluie face au vent, derrière ce parapluie, vous êtes coupé du vent. Si vous mettez la tête sur le côté, eh bien vous ressentez aussi le vent. C'est la technicité du tissu qui permet d'avoir cet effet Faraday sur le rayonnement direct des ondes. Et ça va être la même chose par exemple avec le plaid. Si vous êtes dans votre salon et puis que vous avez la box juste en face de vous et qu'il y a la Wi-Fi, si vous mettez le plaid sur vous, ça va vous protéger du rayonnement direct sur la partie du corps qui va avoir donc le plaid sur lui. Ce sont des dispositifs de connexion à la Terre, donc quand ils sont utilisés, ils vous connectent à la Terre et puis ils permettent aussi de faire un bouclier. Là, vous avez le piquet de terre qui vous permet de vous connecter à la Terre si jamais vous n'aviez pas la Terre dans votre chambre, mais ça permet aussi de se connecter à la Terre, par exemple quand on est en camping ou quand on est en extérieur. Et puis d'autres personnes aiment bien pouvoir voir le circuit direct qui les relie à la Terre. Attention, il faut vraiment vérifier que le sol dans lequel vous plantez votre piquet de terre, qu'il y ait de l'humidité pour avoir une bonne conductivité. Le masque de nuit permet de dormir et d'améliorer le sommeil parce que il y a une petite vidéo qui l'explique bien pourquoi dormir dans le noir. Ce masque-là permet d'avoir de la conductivité au niveau des yeux et au niveau du front pour permettre un effet anti-âge, mais aussi qui va aussi permettre de résorber un peu des céphalées pour certaines personnes. En tout cas, ce sont les témoignages que j'ai. Et puis pour améliorer son sommeil, on a le mouse tape. Alors oui, c'est pas, on n'est pas en train de se faire, comment dire, souvent c'est ça qui ressort, on a l'impression qu'on se fait bâillonner. Non, on n'est pas bâillonné du tout. C'est comme un pansement qu'on met sur la bouche et qui permet de garder la bouche fermée. Et le strip naso, ça permet d'écarter justement le nez pour pouvoir respirer si on a des problèmes de respiration par le nez. Dans la chambre est un sanctuaire dans laquelle il ne faudrait qu'il n'y ait rien de branché pour éviter toutes les ondes électriques. Et comme c'est toujours compliqué de ne pas avoir de lumière, eh bien la lampe de chevet qui est ici et l'autre qui est juste après permet d'éviter justement ces champs électriques. Elles sont réglables en intensité, elles sont réglables aussi en couleur. Et pour améliorer son sommeil, je vous recommande aussi de porter des lunettes anti-lumière bleue en début de soirée
Alors notamment, moi, j'affectionne beaucoup les oranges. Les jaunes sont plutôt pour la journée. Quand on est en période où il fait pas vraiment jour dans la pièce dans laquelle on se trouve, ici, on a plusieurs couleurs pour les lunettes. Et puis, si j'arrive à tourner la page, on a donc les lumières rouges qui, elles, vont vraiment bloquer la lumière bleue et la petite lampe de chevet juste ici. Le panda, c'est le dispositif qui permet d'agir sur les petites ondes que les lignes qui propagent dans le circuit électrique. Regardez, il y a une vidéo très intéressante et des câbles. Pour les gens qui sont très sensibles, ce câble est très intéressant parce que il faut savoir que quand on se connecte à la Terre à la nuit et qu'on est assez sensible à toutes ces choses, eh bien, on peut avoir des maux qui sont un peu exacerbés sur les premières nuits et ce câble va permettre de réduire l'intensité de la connexion à la Terre, donc de réduire ça. Dans les témoignages très fréquents sur la connexion à la Terre, les premières nuits, on peut avoir des sensations de picotement, c'est tout à fait normal. Le sang est fluidifié et donc tous les vaisseaux qui n'étaient pas irrigués au niveau de ce qui est à la fleur de peau se remettent à être irrigués et donc on peut avoir des sensations de picotement qui vont s'estomper d'ici 2, 3, 4, 5 jours et après tout se passe bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mon numéro de téléphone est juste en bas. Il y a le chat aussi à votre disposition. Et puis, bonne connexion à la Terre.